je fais, devinez quoi, des savons. Donc, pour montrer, puisqu'il y a des copines qui veulent voir comment on fait, hormis qu'on va en faire ensemble, mais comme ça vous verrez déjà un peu comment ça se passe. Là je vais en faire un grand, donc du coup j'ai beaucoup d'huile et un bon mélange de l'acide de soude. Du coup maintenant je vais mélanger mon huile, ma soude avec mon huile, et jamais l'inverse, et je vais mélanger en même temps. Donc on y va doucement pour pas faire d'éclaboussures avec la soude. Voilà. Vous voyez tout de suite la réaction elle se fait. Voilà, donc là j'ai fini de mélanger. Vous voyez, on voit, je sais pas si on la voit bien. Non, on voit pas bien. Mais quand voilà, quand j'enlève mon robot, on voit que ça fait une petite marque. C'est ce qu'on appelle la trace. Donc moi je veux qu'elle soit légère parce que je vais faire un savon de différentes couleurs. Donc du coup si ma pâte est trop épaisse, je vais me galérer à la mélanger. Maintenant il faut que je mélange dans différents pots le même poids. Du coup je vais peser. Je reprends une fois que j'ai pesé. Bon voilà, donc j'ai pesé, on a à peu près 470 grammes dans chaque. Donc j'en veux une pâte noire, une marron, une jaune et une nature. Pour le noir et mon marron, bah, j'utilise du cacao. J'essaie de rester dans les produits nature et de l'ocre jaune pour le jaune. Je te balance si tu veux. Voilà. Hier on est allé au festival, du coup j'ai récupéré les petites cuillères en bois. Voilà. Je vais mettre pas mal de chocolat. Voilà, donc dans celle-là, je vais en mettre pas mal. Dans une autre, j'en mettrai un petit peu moins. Dans une des pâtes, je vais mettre du jaune. Et dans l'autre, ce sera nature, sans couleur. Bon, je vous reprends une fois que c'est fait. Voilà, donc mes mélanges sont faits. Donc maintenant, je vais alterner mes couleurs là-dedans. Je vais les faire glisser. Et je ferai la même chose après dans mon moule. Donc là, les couleurs que vous allez voir là, ça va pas être obligatoirement les couleurs qui seront dans le savon. Parce que Madame la soude n'en fait qu'à sa tête. Du coup, parfois, on pense avoir une certaine couleur. Et non, on en a une autre. On a toujours un effet de surprise. Ce qui n'est pas désagréable non plus. Voilà, donc là je vous montre. Voilà, donc je vais faire ça jusqu'à ce que j'en ai plus, donc je reviens quand j'ai fini. À tout à l'heure. Alors, voilà ce que ça donne dans mon contenant. Bon, j'ai acheté un petit arrosoir basique. Et j'ai installé mon moule en biais. Et le but du jeu, c'est de couler... je suis en train de réfléchir pourquoi je vais le faire comme ça, je vais le faire comme ça. Non, je vais le faire comme ça. Hop là, je change d'idée. Je vais le couler sur le côté. Donc, il me reste de la pâte. Je vais la pousser. Je la mettrai dans des petits moules tout à l'heure. Voilà, pour pas être gêné. Ok, hop, voilà. Donc là, eh ben, je la dépose à l'intérieur. Doucement, je fais couler pour pas que tout se mélange.
Bon, celui-là, c'est un premier pour moi. Donc, ça se trouve, il sera super raté, super moche, je sais pas. Enfin, non, il sera pas raté, parce que de toute façon, on pourra toujours s'en servir comme savon, mais peut-être qu'au final, il sera moche. Là, comme il faut que je continue de couler, bah, du coup, je peux pas mettre sur pause. Donc, vous n'avez pas d'autre choix. Je sais pas si vous entendez, on a un petit stromae derrière, c'est sympa. Ça fait passer le temps pendant que je finis de couler. Parce que là j'ai quand même fait 1,8 kg de pâte à savon, donc il y a quand même ce qu'il faut quoi. Mais j'ai pas tout mis dans l'arrosoir, il reste de la pâte de chaque couleur que je les mettrai dans des petits moules individuels. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai pas trop mélangé parce que la fameuse trace que je vous ai montrée, elle peut arriver vite et du coup la pâte à savon elle épaissit très vite. Et alors après pour faire des marbrages comme ça, c'est mort. Il n'y a plus moyen de faire des décors un peu sympas. Voilà, ça commence à devenir chaud parce que le moule commence à être bien plein. Mercredi. Voilà, je mets partout. Bien voilà, il est coulé. On voit un peu les rayures un peu partout. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il sèche. Comme je vais le faire au four, je vais le mettre 3 heures au four. Et puis je le démoulerai demain ou ce soir et je le couperai. Je vous mettrai une petite photo quand il sera fini. Voilà!